Bonjour à tous, ça y est, le bois est prêt. On va faire un assemblage de charpente. Je pense que je ne pouvais pas faire autre chose qu'un assemblage de charpente aujourd'hui. Alors je vous propose un assemblage par trait de Jupiter. Alors l'assemblage par trait de Jupiter, c'est un assemblage qui va permettre de rallonger deux poutres tout en étant suffisamment solide. C'est pour ça que vous m'avez vu couper ici le bois. C'est un bois de récupération, c'était un support de palette pour les fardeaux de bois. Et donc ce bois, on va essayer de le réassembler. La plupart du temps, les traits de Jupiter, ils ont une clé. Alors c'est vrai que la clé, elle est très symbolique et elle aurait pu être intéressante à conserver. Elles ont une clé qui vont venir se glisser ici, entre les deux bois, et qui vont permettre d'écarter. Celui-ci, il a un petit défi, une petite goutte de suspense en plus, dans le sens où la clé, elle se fait autrement. C'est que le joint que vous voyez ici est en fait un joint qui est incliné à un angle globalement d'1/20 et que les deux bois vont rentrer l'un par-dessus l'autre, comme ça vont glisser l'un dans l'autre, et que c'est en glissant l'un dans l'autre que ces deux pans inclinés vont glisser l'un sur l'autre et venir mettre l'assemblage en compression. Voilà, c'est parti, une bonne séance de dessin. Globalement, le point de départ, c'est l'extrémité du bois avec ici la moitié de l'épaisseur et un décalage, une pente ici, donc qui nous fait penser à un assemblage en sifflet qui correspond à un décalage de l'épaisseur ici de notre emboîtement. Allez, c'est parti, une bonne séance de tracé et les deux tracés vont se faire en parallèle, c'est-à-dire j'ai décidé d'avoir un chevauchement que vous pouvez voir de 150 mm. Je vais mettre mes bois l'un à côté de l'autre, serrés par des serre-joints avec 150 mm de chevauchement. Voilà, je mets un peu de couleur pour vous aider à comprendre. Donc là, on peut imaginer qu'en ayant retiré toutes les surfaces jaunes, je vais pouvoir venir, clac, glisser mon bois. Mais ce que je vous expliquais, c'est que pour ce bois, cet assemblage soit auto-serrant, cette zone de contact ici, cette ligne-là, avec cette ligne-là, on va les mettre sur un pan incliné à une pente de 1/20. Donc, je vais décaler cette ligne ici de 2 mm, pareil ici vu que c'est le dessus, mais par contre sur le dessous, je vais la décaler tout simplement dans l'autre sens.
le décalage entre le point de contact ici et ce qui ne touche pas ici, c'est ce que je dois gagner. Et je suis en contact à peu près partout. Donc je crains qu'en forçant, je ne mette trop le bois en contrainte. Vous commencez à me connaître, hein. J'ai un lien avec le bois qui est sensuel, qui est émotif. Et quand un assemblage comme celui-ci s'ajuste, ça semble que tout est droit, que l'assemblage est extrêmement solide, c'est impressionnant. Bah ouais, il y a un côté, il y a des émotions qui ressortent. Et celui-ci, même si c'est loin d'être l'assemblage le plus compliqué que j'ai réalisé, il est plein d'émotions parce que ça permet de faire ressortir toutes les images du feu de Notre-Dame qui m'ont hanté cette semaine, qui m'ont bouleversé. Donc c'était à ma manière, à ma petite manière, dans mon petit coin, à 11 000 km du point zéro. C'était ma manière de rendre hommage à tous les charpentiers et à ce travail qui est parti en fumée. Bon, je veux pas terminer sur cette note sombre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai régulièrement, mais pas tout le temps, pas 2 fois d'affilée comme là, des vidéos d'assemblage parce que c'est important de travailler sa dextérité, parce que c'est important de travailler avec sa tête pour réfléchir aux assemblages, à l'ordre des tracés, etc. Et au final, quand on se retrouve dans un projet qui est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite. Je compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager, parce que ce que vous avez fait dans la précédente vidéo, c'est juste énorme. Les résultats ont explosé. Je ne suis pas attaché aux statistiques, mais là, ce que vous m'avez fait, c'est juste un énorme cadeau. Je tiens vraiment à vous en remercier. Ça me permet de confirmer que voilà, quand on met du cœur à l'ouvrage, que là, j'investis avec la présence de mon ami René pour filmer, pour faire des belles images. Quand on fait à fond son travail, quand on se lance des défis, ça fonctionne. Merci, merci, merci à vous. C'était vraiment formidable de vous voir réagir comme ça face à ma dernière vidéo. J'espère que celle-ci en fera autant. Allez, bye bye, à très vite. La semaine prochaine, je commence un escalier et vous allez voir, ça va envoyer du lourd. J'ai peur.